Il y a quelques questions que je voudrais poser à Michel pour pouvoir voir ensemble quelles certaines des erreurs les plus graves qu'on peut commettre avec notre marketing par email, comment éviter de tomber dans ces pièges-là et éviter tout simplement le premier piège qui est atterrir dans la boîte spam. Donc, euh, est-ce que Michel, tu aurais quelques conseils? Quelles sont selon toi les plus grosses erreurs qu'on peut commettre qui risquent de nous faire passer nos mails en spam quand on les envoie? C'est-à-dire que notre prospect ne les lit même pas parce qu'ils arrivent soit en spam, soit même pas délivrés au prospect. Ben, c'est ça, comme c'est un mauvais HTML, souvent, là, ça fait que ça va dans le spam. On a aussi, dernièrement, là, on s'est aperçu que les mots dans le titre sont vraiment importants. Je pense que pour pas arriver dans le spam, il faut vraiment se faire 3 comptes tests. Il faut se faire un compte test chez Hotmail, un compte test chez Gmail, puis un compte test chez Yahoo. Et puis il faut, sur son ordinateur, avoir Outlook. Euh, c'est assez important parce que dans Outlook, il y a le fameux algorithme de Microsoft qui est utilisé aussi dans Hotmail. Ça fait que il faut au moins ces quatre outils-là. Donc Hotmail, Euh, Gmail, et Yahoo, OK? Et Yahoo. il ne faut jamais regarder, quand vous allez voir dans ces comptes-là vos tests, vous ne devez pas ouvrir les messages. OK? Parce que si vous ouvrez les messages, il y a des systèmes comme Gmail qui vont vous mettre en priorité, puis maintenant, tous vos mails que vous allez lui envoyer ne seront plus en spam. Donc, il ne faut pas ouvrir les mails. Il faut juste regarder si c'est arrivé en spam ou si c'est arrivé dans Inbox. OK? D'accord. Euh, et puis, ensuite, il faut tester le titre. Parce que souvent, là, c'est le titre qui est le problème. Nous, ça nous arrive souvent. Puis, on fait affaire beaucoup avec Zanox et puis Net Affiliation. Et ces gens-là aussi, ils ont souvent des newsletters à nous faire envoyer. Et puis, eux nous disent quel mot-clé n'est plus accepté dans Hotmail, quel mot-clé n'est plus accepté dans Yahoo. Comme par exemple, quand c'était le temps des soldes, dernièrement, là, après Mhm. Noël, après le jour de l'an, le mot solde a été bloqué une journée après l'ouverture des soldes. Ça fait Ah que bon? c'était rendu impossible de mettre le mot solde dans un titre chez Hotmail. Vous voyez un peu comment c'est important, là, le fameux titre. Ça fait qu'avant de vérifier votre HTML et tout ça, vérifiez le titre. Changez les mots des titres. Moi, je sais souvent le titre suivant. Là, il annonce 86 cm de neige. Ce titre-là passe toujours. Je ne sais pas pourquoi. Là. Il annonce 86 cm de neige. Ce titre-là passe toujours. Ça fait qu'ensuite, j'enlève des mots, je remets des mots, mais l'important, c'est de jouer avec les mots de votre site. Moi, actuellement, à mon bureau, j'ai une personne qui fait que travailler sur les mails et puis qui fait en sorte que les mails arrivent bien dans les inbox. Et puis, elle, en premier, elle touche toujours au titre. Ensuite, elle touche au HTML. C'est Isabelle là, qui travaille pour moi, qui D'accord. fait ces... Alors, ça veut dire que quand tu écris ton mail, alors supposons, j'écris une newsletter aujourd'hui, j'envoie ma mailing list, voici comment rencontrer une femme sur la plage pendant l'hiver. Bon, voilà, j'envoie ça sur ma mailing list de séduction. Avant de l'envoyer, donc ce que tu dis, c'est qu'avec mon outil d'autorespondeur, je m'envoie un test sur ma boîte mail. Oui, sur tes 3 boîtes mail. Donc, sur Yahoo, Hotmail, Gmail et puis sur ton Outlook. D'accord, donc je Ben, nous, c'est ce m'envoie. qu'on fait. Nous, c'est ce qu'on fait. Je me l'envoie. Supposons que ça arrive dans ma boîte Gmail, ça arrive dans ma boîte Yahoo, mais je vois que le compte Hotmail me le Comment? met en spam. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je disais, donc supposons, j'envoie le mail, ça arrive sur Gmail, ça arrive sur Yahoo, mais dans Hotmail, je vois que mon message n'arrive jamais à destination. Il est en spam ou bien il n'arrive pas. Qu'est-ce que je dois Ah faire? bien là, si le message n'arrive pas, c'est que tu as vraiment un gros problème. Là. Ça veut dire que l'adresse IP est barrée. Là. Si le message n'arrive pas, c'est que l'adresse IP est barrée. Puis il faut vraiment que vous demandez dans ce temps-là à votre fournisseur d'autorépondeur là, de vous changer d'IP. Parce que moi, je le sais, quand Hotmail barre un IP, il barre pendant plus de 24 heures, mais moins de 48 heures, c'est environ une journée et demie. D'accord. Donc, il faut vraiment là, changer d'adresse IP. Puis toute société qui se respecte en auto-réponse, là, dès qu'il voit qu'il y a une adresse IP qui est barrée par Hotmail, change tous ses utilisateurs d'adresse IP. Ça, c'est la moindre des choses. Là. Donc, ensuite,
Si votre email arrive en spam chez Hotmail, mais qui arrive en inbox dans Yahoo et dans Gmail, moi, je conseillerais de continuer à faire des modifications et d'essayer de le faire arriver dans Hotmail en inbox. Et Donc, puis, s'il y a une série de mots qui passent dans Hotmail, mais qui ne passent pas dans Yahoo, nous, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux mailings. On en fait un mailing juste pour les Yahoo, puis on fait un mailing pour tous les autres. Ou, on peut jouer comme ça, là. Ça dépend si on veut vraiment que les Yahoo, tous les Yahoo reçoivent notre mail. Mais notez une affaire, hein, il y a des compagnies de liste blanche, là, comme ReturnPath, là, qui vous permettent de ne pas avoir affaire aux boîtes spam, aux filtres spam de Hotmail, Yahoo, et puis même Orange maintenant, là, et puis 1000 autres fournisseurs de mails. d'accord. Ça fait que ça vaut la peine là, de prendre ce service-là si vous ne voulez pas vous casser la tête à modifier vos titres puis vos HTML et tout ça. Ok, donc Ça, là, c'est pas, c'est- là, ça reste quand même pour les gens qui envoient des gros volumes, on va dire, pour en arriver à ce niveau-là. Ouais, c'est des gros volumes, là. C'est 50 000 et plus là, par mois. D'accord, ok. Alors, Ouais. quelques points essentiels. Alors, oui, alors je vais noter le nom dont on a parlé. Voilà, un service, c'est Return Path, comme ça. Ouais, puis nous, on est revendeur de ReturnPath, ça fait on a des rabais. D'accord. Donc, c'est les très gros consommateurs de mails de faire valider leur message auprès des fournisseurs. D'accord. Ok. Maintenant, donc ça c'est vraiment pour les gens qui sont à des gros volumes, on va dire. Là par exemple, j'ai une mailing list de 100 000 prospects pour mon activité coaching amoureux. Est-ce que c'est dans ces volumes-là ou est-ce que je ne suis même pas encore? Oui, oui, c'est bon. 100 000, c'est bon. Ok. Donc on va dire, Tu pourrais avoir le service. maintenant, partons vraiment pour les gens qui démarrent davantage, d'accord? Qui ont... Ben, c'est ça, les gens qui ont des petites listes, il faut vraiment qu'ils jouent avec les éléments qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut vraiment jouer avec les titres et tout ça. Ok, d'accord. Donc les mots dans le titre qui sont importants. Qu'est-ce que Très tu important. penses des logiciels? On m'a beaucoup parlé de ça, les logiciels qui permettent d'aller capturer les mails qui sont visibles dans Google, etc. Tu vois ce que je veux Ah, dire? j'ai pas entendu. Non, non, Il y a- c'est quoi en exactement? fait, il y a des logiciels qu'on appelle les spiders, et c'est des logiciels qui récupèrent automatiquement les adresses mail qui traînent sur Internet. Par exemple, quelqu'un a mis son adresse mail Ah sur oui. un forum, etc. Euh, Ok, oui, les spiders, oui, j'ai justement un client qui m'est arrivé avec une banque de données qui avait été faite, je pense, à 30% par des spiders. Et puis, je l'ai détecté assez rapidement, là. Euh, mais ça fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne quand même un peu, mais c'est vraiment pas à conseiller là, de prendre ces spiders. Il y a une affaire qui est autorisée en France, qui est le opt-out. Le opt-out, ok? Prends bien en note ce mot-là. Là. d'accord. C'est qu'on peut envoyer des mails à des entreprises qui ne l'ont pas voulu, tu sais, qui n'ont pas accepté de recevoir nos mails. Mais quand on envoie le mail à ces sociétés-là, il faut vraiment dire dans le mail, vous pouvez vous désabonner de la liste. OK? Euh, donc, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des spiders pour aller chercher des emails des entreprises, puis ensuite, ils leur envoient des mails, et puis en leur disant, vous pouvez vous désabonner de la liste mail. Mais c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Là. Vraiment, je ne conseille pas de faire ça là, actuellement parce que vous pouvez vous faire barrer très rapidement de certains fournisseurs, comme je l'ai eu un justement la semaine dernière là, qui s'est fait barrer de Vidéotron et de Québectel. Donc, c'est pas quelque chose à conseiller. D'accord. Alors, j'explique donc clairement et tu me corriges donc si c'est pas le cas. Le principe, quand nous on utilise, et d'ailleurs pour la prospection pour les particuliers, on est forcé de faire du opt-in légalement en Exactement. France. Et opt-in, ça veut dire que quelqu'un vous a dit clairement, bonjour, je suis intéressé par votre newsletter, je veux recevoir des mails de votre part, et vous avez maintenant le droit de m'envoyer des mails. Autrement C'est ça. dit, si vous m'envoyez un mail sur mon adresse personnelle,
Sébastien sexyboy du 44 arobase gmail, je sais pas quoi, et que c'est un mail comme ça publicitaire et que je ne l'ai pas explicitement demandé, c'est illégal. C'est donc, voilà, la législation française, c'est illégal. Par contre, la loi française est plus souple en ce qui concerne les mails qu'on envoie aux entreprises. Et c'est ce qui fait qu'il y a toute une génération de personnes qui ont des logiciels. Et ces logiciels vont piquer les adresses mail qui traînent sur tous les sites. Par exemple, sur mon site, il y a l'adresse mail de mon mail pour mes relations presse. Et on reçoit tous les jours des sollicitations par paquet de gens qui nous spamment avec voilà, découvrez notre nouvelle salle de séminaire, découvrez notre nouveau système révolutionnaire pour motiver vos employés, pour passer l'aspirateur et faire repousser les cheveux de votre équipe commerciale. Et donc voilà, c'est des mails qui se retrouvent systématiquement chez nous, cliqués en tant que spam. C'est devenu un réflexe chez toutes les personnes qui ouvrent les mails chez nous, de dire voilà, c'est insupportable d'ouvrir, de recevoir ces messages-là. Donc c'est très risqué de faire ça. Et c'est pour ça que, donc, pour reprendre le conseil de Michel, c'est déconseillé d'utiliser ce type de logiciel, quoi. Il faut vraiment s'assurer que si vous avez une adresse mail, c'est l'adresse mail de quelqu'un qui a demandé à recevoir vos mails, qui a donné la permission qu'on lui envoie des mails. Bon. Puis il y a aussi le fait que les spiders prennent aussi des adresses de particuliers. Ce n'est pas juste les entreprises qui sont sur les pages web. Hein. Donc, quand vous faites un mail avec un spider, avec une liste de spiders, vous faites des mails à des gens qui sont des particuliers, qui ne sont pas des entreprises. Ça fait que vous risquez de ne pas être conforme avec la loi. D'accord. Donc, je vais mettre une petite note à ce sujet. Donc, vous devez avoir la permission d'un particulier avant de lui envoyer un mail. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va parler dans un instant de comment entretenir la relation avec les prospects, mais une question rapide que tu as dû pouvoir déjà traiter dans ton entreprise. Quelles sont les erreurs à éviter? Mettons que j'ai quelqu'un qui m'a donné son adresse mail, je communique avec cette personne. Comment faire? Quelle est la grosse erreur qu'il ne faut pas commettre pour ne pas lasser nos prospects? Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut éviter comme erreur pour ne pas perdre nos prospects en cours de route parce qu'ils en ont marre en fait de recevoir les mails? Comment faire pour éviter que les gens ils cliquent sur spam quand ils reçoivent nos messages? Ben, ça, c'est vraiment la grande question. Là. Moi, j'ai remarqué que quand tu as une liste qui ne se régénère pas à tous les jours, le nombre de personnes qui lisent la liste diminue toujours, le nombre de personnes qui se désabonnent diminue toujours. Il faut vraiment avoir une liste là, de gens qui sont intéressés par votre sujet, puis ne pas leur envoyer trop d'emails par semaine. Moi, je pense que 3 emails par semaine, c'est quelque chose qui est idéal. Il ne faut pas aussi ne plus envoyer d'emails parce que si vous arrêtez d'envoyer des emails à votre liste va pourrir parce qu'il y a un concept sur Internet qui fait en sorte que si vous êtes trop longtemps à ne plus envoyer d'emails, il y a des emails dans votre liste qui vont devenir des spam traps. Okay? Et puis quand vous allez réenvoyer des emails après quelques mois à cette liste-là, vous allez être vu comme des spammers parce qu'il y a des mails là, qui vont être rendus des spam traps. Ça fait que c'est important de toujours envoyer des mails à votre liste, mais pas trop souvent. C'est ça. Et puis il faut traiter d'un sujet que les gens aiment, parce que si vous envoyez des choses que les gens n'aiment pas, ben, ils vont cliquer sur ceci est un spam ou ils vont se désabonner. Et puis, c'est très important d'éviter que les gens cliquent sur ceci est un spam, parce que ça, c'est la première chose que Hotmail, Yahoo, Gmail vérifie. Le nombre de personnes qui cliquent sur ceci est un spam. Même chez Hotmail, en haut de 0,03% de personnes qui cliquent sur ceci est un spam, votre adresse IP est barrée. C'est vraiment important là, d'éviter à ce que les gens cliquent sur ceci est un spam. Vraiment, vraiment important. Souvent, nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on met une phrase en haut du email qui dit vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit à telle date, à telle liste. Et puis, si vous voulez vous désabonner, cliquez ici. Donc, maintenant, on met même le lien de désabonnement en haut du mail. Ça, c'est pour nos listes qui sont
qui sont quand même assez vieilles, mais c'est sûr que si on a une liste de gens qui nous suivent chez Twitter ou je sais pas quoi, ces gens-là, ils savent qu'ils vont recevoir un mail de vous. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette grande phrase-là en haut de votre email. Là. D'accord. Mais quand vous faites du nettoyage de vieilles listes, bon, vous devez vraiment là, mettre cette phrase-là bien en évidence en haut de vos emails. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un conseil qui est important. J'ai fait le test. C'est vrai que si vous contactez votre liste après un temps de silence, ça fait, même quelquefois, ça fait un mois et demi. Ça fait, donc voilà, je vais mettre voilà, en 6 semaines, ça fait 2 mois. Déjà, ça commence à faire un peu long. N'allez pas contacter la liste 6 mois plus tard. Je crois qu'après 6 mois, si elle n'est pas nettoyée, elle est bonne à jeter en fait. Vous risquez vraiment d'être vite cassé en spam. Les gens ne vont pas lire vos mails. Mais si vous contactez la liste après un certain temps de silence, je vous recommande vraiment d'insérer dès le début du message un rappel de qui vous êtes et pourquoi ils se sont inscrits. Donc, je vais indiquer ça, voilà. De votre identité, la raison de leur inscription et même le lien de téléchargement, de désinscription de la newsletter. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Par contre, si vous communiquez au quotidien ou une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, vous avez un certain rythme de publication, c'est pas nécessaire, c'est même pas recommandé de leur dire à chaque mail bonjour, vous recevez ceci parce que vous êtes abonné à la newsletter de XYZ. Si vous envoyez un mail par jour, ça devient très pénible de lire cette même phrase à chaque fois. D'accord? Alors, quand on parle de mail, on a parlé à l'instant de la différence entre opt-in, c'est-à-dire les gens se sont inscrits volontairement pour recevoir des mails, et opt-out, autrement dit, on a piqué leur adresse mail à droite à gauche et on envoie des mails. Et on a dit que justement, le opt-out était à éviter comme la peste. Maintenant, il y a un concept qui s'appelle le double opt-in. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est et ton avis? Est-ce que tu recommandes d'utiliser du double opt-in ou pas? Parce que beaucoup de services d'autorépondeurs proposent le choix entre les deux systèmes, opt-in simple ou double opt-in. Oui, ben moi, c'est sûr que le double opt-in, c'est beaucoup mieux que l'opt-in, là, parce que les gens doivent vérifier leur email. Les gens reçoivent un email et puis dans le email, ils doivent cliquer sur un lien pour bien prouver que c'est eux qui ont mis le email dans le formulaire. C'est sûr que c'est beaucoup mieux le double opt-in, mais il y a quand même le fait qu'on a beaucoup moins de personnes dans nos listes quand on utilise cette technique-là. Donc, nous, on l'offre dans Prométhée. Les gens peuvent faire du double opt-in, là, mais nous, on accepte aussi le opt-in. Dans l'opt-in, il y a des dangers. Hein, il y a des dangers. Il y a des gens s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, là, ils peuvent aller mettre des emails spam trap, OK, pour vous faire bloquer. Ils peuvent mettre des emails, je sais pas, des associations syndicales ou ils peuvent essayer de vous faire des farces ou faire en sorte que votre liste se ramasse à des endroits où que vous ne voulez pas qu'elle se ramasse. C'est le danger du opt-in. Mais le opt-in permet d'avoir beaucoup plus d'adresses email. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux. Hein. C'est que moi, je le fais dans monjackpot.com. Les gens, ils inscrivent leur email, puis ils peuvent le confirmer avec un email qu'on leur envoie. On leur demande de confirmer leur email. Mais même s'ils ne le confirment pas, ben nous, on envoie quand même des emails aux gens qui n'ont pas confirmé leur email. Et puis, il y en a quand même de ces gens-là qui ne confirment pas leur email. Il y en a 70% qui reçoivent nos emails, qui cliquent sur les liens, tout ça. Donc, on peut faire un mélange des deux comme ça aussi. D'accord. Donc, en fait, si on fait du simple opt-in, on est vulnérable aux fausses adresses mail. C'est-à-dire quelqu'un qui inscrit son cousin pour lui faire une blague, quelqu'un qui vous inscrit un inspecteur un inspecteur du fisc qui rentre son mail dans votre site pour vous faire une blague. Et donc voilà, l'avantage du double opt-in, c'est en fait qu'on envoie un mail de confirmation qui dit bonjour, quelqu'un a rentré votre email sur le site, si c'est bien vous, cliquez ici pour confirmer et vous recevrez notre newsletter. Alors de mes tests, je ne sais pas si tes chiffres sont à peu près semblables. Quand j'ai fait du double opt-in, j'ai au maximum 60% des gens qui confirment. Autrement dit, j'ai 40% sur 100 adresses mail rentrées sur le site. J'ai 40 personnes qui ne finissent jamais par cliquer sur le lien de confirmation. C'est ça. Puis ces gens-là, c'est parce qu'ils ne savent pas trop ou
ils se méfient ou je sais pas quoi, mais ces gens-là, quand même, ils vont recevoir. Si tu aurais fait du opt-in, ces gens-là auraient reçu tes mails et ils auraient fait des achats dans ta liste et tout ça, c'est pour ça que c'est de valeur de les perdre, là. Fait que moi, je conseillerais de faire un mélange des deux, hein, du opt-in puis du double opt-in. C'est que tu envoies quand même un lien de confirmation, puis si la personne ne confirme pas, c'est pas grave, tu lui envoies quand même des mails. D'accord. Et Donc, puis des fois, tu peux te dire, ah ben moi, je vais envoyer mes mails juste à mes double opt-in, ou je vais envoyer mes mails à mes opt-in puis à mes double opt-in. donc, en fait, Bon, tu sépares la liste de ceux qui n'ont pas confirmé. c'est ça. C'est que dans les options de mailing, tu peux dire, je vais envoyer juste à ceux qui sont opt-in ou juste à ceux qui sont double opt-in ou aux deux. D'accord. Donc on peut faire ça sur Prometheus. Moi, la solution que j'avais adoptée pour faire ça, c'était d'avoir une combinaison d'un service comme Aweber, par exemple, où j'avais activé le double opt-in. Et ensuite, je récupérais dans Aweber toutes les personnes qui n'avaient pas confirmé et je les mettais dans un autre système. À savoir, moi, Et c'était puis c'est ça. iContact. Et puis tu avais sûrement remarqué que ces gens-là ouvraient quand même tes mails et cliquaient sur tes mails. Oui. Et si C'est c'est ça que trop double complexe, opt-in, c'est voilà, pas. moi, je conseille de privilégier, voilà, c'est une solution trop complexe, vous avez besoin d'un seul système, je vous recommande de privilégier la solution du simple opt-in quand votre base est encore de taille raisonnable. C'est-à-dire que, et tu me diras si tu es d'accord avec ce que je veux dire, hein, mais pour moi, quand on a une base qui est dans allez, vos premiers 150, 500, 1500, pour certains, ça peut aller jusqu'à peut-être 2000 ou 3000 prospects. Ça peut devenir une base qui est très intéressante, qui est très réactive et où vous n'êtes pas encore grillé auprès des logiciels de spam. Même certaines fois, on peut avoir une base de 3000 prospects hébergés sur votre propre site et ça passe encore, c'était mon cas au début. Par contre, au bout d'un moment, voilà, vous touchez les 5000 prospects, ça fait beaucoup trop pour être hébergé sur votre propre hébergeur. Et c'est aussi une base qui, pour moi, à partir de ce moment-là, mérite que vous passiez en double opt-in parce que vous allez perdre quelques-uns des nouveaux, mais vous êtes certain qu'à partir de ce stade-là, vos nouveaux sont bons. Donc, dans le doute, tant que vous êtes de petite taille, que vous n'avez pas un concurrent qui cherche désespérément à vous chercher des noises et qui va mettre des adresses bidons dans votre base de données ou des choses comme ça, je conseillerais de privilégier le double opt-in, le simple, pardon, et ensuite, plus tard, de passer en double si vous ne voulez pas vous casser la tête, quoi. D'accord ? Et dans tous les cas, si vous êtes en double opt-in, je recommande vivement de préciser aux gens, alors ça c'est super important, donc si vous êtes en double opt-in, vous allez avoir la page de remerciement qui encourage vivement à cliquer sur le lien. Il faut leur expliquer un petit peu le processus, quitte à faire par exemple, moi j'aime bien simplifier le processus en leur mettant une capture d'écran de l'email qu'ils vont recevoir. Donc sur la page de remerciement, dire bravo, vous êtes presque inscrit à la newsletter, ou alors marquer étape 2 sur 3 et marquer en gros en dessous pour pouvoir recevoir notre vidéo gratuite comment faire repousser vos cheveux en 4 secondes. Allez dans votre boîte mail et cliquez sur le lien que je vous ai envoyé, c'est le lien de la vidéo. D'accord ? Donc, j'encourage à cliquer sur le lien en leur indiquant que le téléchargement, la vidéo, etc. se trouve sur ce lien. D'accord ? Donc, je ne leur dis pas, quand vous cliquez sur le lien, je saurai que c'est vous et du coup, je pourrais vous envoyer un autre mail avec le lien. Non, c'est le lien de confirmation, ça va les rediriger vers la vidéo. Donc, vous dites ça, mais attention, ne créez pas une impasse sur votre site. C'est-à-dire que cette page de remerciement doit aussi me laisser aller voir votre message de vente. Est-ce que vous avez bien compris le principe ? Vous avez un site web, la personne est arrivée sur votre page d'inscription pour recevoir la vidéo, elle rentre son mail, vous êtes en double opt-in,
Elle va arriver sur une page de remerciement qui dit bonjour, vous êtes presque inscrit, allez voir dans votre mail et vous trouvez la vidéo. Et juste en dessous, vous mettez si vous voulez tout de suite savoir comment je peux vous aider à retrouver l'amour de votre vie en moins de 14 secondes, cliquez ici. Et là, on arrive sur la page avec votre page de vente. Comme ça, vous n'avez pas une impasse. Et imaginons que j'ai rempli une fausse adresse mail, je me suis gouré, j'ai mis home mail. Alors ça, j'en ai plein dans ma base. Je ne sais pas pour toi, Michel, mais quand je fais une recherche, par exemple, sur home mail, les gens qui ont oublié de taper le T, j'en ai un paquet. Peut-être que sur leur clavier, ça passe pas, je ne sais pas. Donc, la personne a rentré un faux email, donc elle ne recevra jamais votre mail de confirmation. C'est quelque chose qui arrive. À ce moment-là, il faut quand même qu'elle ait une chance de voir votre message de vente. Donc, ne créez jamais d'impasse sur votre site. Ça, c'est un conseil marketing, pas un conseil email marketing, mais c'est quand même un conseil essentiel.